Salut tout le monde, bienvenue sur l'Institut Online. Alors, une petite vidéo pour vous détailler l'épreuve de grandeur qui aura lieu ce lundi. J'espère que les premières épreuves se sont bien passées et je vais essayer de vous donner un petit coup de pouce pour que l'épreuve de grandeur et les épreuves d'après se passent le mieux possible. Donc pour essayer de vous aider dans la préparation de ce CEB grandeur, je vais décortiquer en fait quelques exercices que j'ai trouvés via un groupe Facebook. D'ailleurs, merci à la personne qui a mis ça en ligne. Je mettrai les exercices en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à télécharger les exercices. Je mettrai le correctif aussi, mais bon, jouez le jeu, essayez de faire les exercices avant de regarder le correctif, hein. C'est comme ça que ça fonctionne en principe. Donc je vais décortiquer un peu ces exercices-là, et sincèrement, si vous êtes capable de faire des exercices comme ceux-là, a priori ça devrait aller. Le premier exercice, en fait, on vous demande de compléter des phrases avec la bonne unité. Donc chaque année, il y a un exercice comme ça où vous devez choisir la bonne unité. Donc forcément, en lisant, vous devez vous demander, tiens, est-ce qu'on va parler de masse? Est-ce qu'on va parler de capacité, de longueur, de prix, de température, etc. Ok ? Dans le deuxième exercice, il y a des comparaisons de mesures. Donc pour savoir comparer des mesures, il faut évidemment qu'elles soient exprimées dans la même unité. Donc, n'hésitez pas, quand vous recevez votre questionnaire, à faire éventuellement sur une feuille de brouillon un abac pour pouvoir comparer différentes unités pour être sûr. Il y en a qui vont pas le faire, il y en a qui vont faire, voilà, tout en de tête. Alors pourquoi pas, hein, mais si vous avez un abac devant vous, il y a quand même moins de chances de se tromper. Alors la question 3, en fait, on vous demande de prendre des pourcentages de forme. Pour faire ça, il faut bien évidemment regarder combien de pourcentage on vous demande de colorier. Si on vous demande 50%, ben vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit. 50%, c'est la moitié. 10%, ben c'est 1/10. Donc là aussi, pas besoin de calculer. 70%, ben 70%, c'est 7/10. Donc est-ce que je peux diviser ma forme en 100? Ben non, mais par contre, est-ce que je peux la diviser en 10? Ben oui. Donc si je peux la diviser en 10, je prends 7/10, ça équivaut à 70%. Et 90%, eh bien, encore une fois, est-ce que je peux partager en 100? Bah non, je fais 9 sur 10, donc c'est un peu compliqué. Par contre, 90%, c'est 9/10. Je peux partager en 10 et colorier 9 morceaux sur les 10. Donc là, ça fonctionne. Alors, je fais une petite aparté. Pour les pourcentages, on va vous demander aussi, très probablement, de calculer des pourcentages de nombres. Vous avez le droit à la calculatrice. Donc n'hésitez pas, si jamais j'invente, hein, mais on vous demande 57% de 320, et bien là vous faites 320 divisé par 100 fois 57. Un pourcentage, c'est toujours divisé par 100 fois un certain nombre. D'accord ? Donc voilà. Attention les pourcentages, voilà, utilisez la calculette si nécessaire, hein. C'est vraiment une bonne idée de prendre le temps de le faire, parce que si vous allez trop vite, vous risquez de vous planter. Question 4, on vous demande, en fait, on vous donne une heure de départ, on vous dit, votre GPS vous dit que vous arriverez autant de temps plus tard, et bien là, vous devez additionner les heures ensemble, additionner les minutes ensemble, et voir combien ça fait. Attention, on va jusqu'à 59 minutes. Si vous arrivez à un nombre qui est supérieur à 59, ben on passe à une heure supplémentaire. Donc par exemple, ici, on a 18h39 et on doit ajouter 2h36. 18h plus 2h, ça fait 20h. Par contre, 39 plus 36, ça fait 75. 75, c'est 1h et 15 minutes. Donc à 20h, je dois rajouter 1h et 15 minutes. D'accord ? Et on vous demande à quelle heure vous arrivez. Normalement, vous avez trouvé la solution. Autre question qui concerne les heures, c'est un petit problème. On vous dit une couturière peut faire une robe en 4 heures. Combien de temps il faut à 2 couturières pour faire le même travail? 2 couturières pour faire une seule robe, c'est la moitié du temps, puisqu'il y a 2 fois plus de couturières. D'accord? 4 couturières peuvent fabriquer combien de robes en 4 heures? Donc vous devez mettre par écrit une couturière, une robe égale 4 heures. 2 couturières, une robe égale combien de temps? 4 couturières, si elles travaillent pendant 4 heures, elles font combien de robes? Ok? Alors, question 6. Quand on vous demande de colorier une partie d'une bande, une fraction d'une bande, eh bien, en fait, pour colorier un demi, a priori, ça devrait aller. Vous partagez en 2. Attention, s'il n'y a pas de graduation sur la bande, et à grande chance qu'il n'y ait pas de graduation, eh bien, vous devez en faire. Ça veut dire que vous devez mesurer le plus précisément possible la longueur de la bande, vous la divisez en 2 et vous coloriez la moitié. D'accord ? Pour 3/4, c'est pareil. Vous partagez en 4.
Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous prenez la longueur à la machine, vous faites diviser par 4 et ça vous donne la longueur de 1/4 que vous multipliez par 3. D'accord ? 17/24e, là encore une fois, soit c'est une bande qui mesure un certain nombre de centimètres et c'est facile à partager en 24. Si vous ne savez pas le faire, eh bien vous faites la longueur de la bande, vous divisez par 24, ça vous donne un morceau, et puis après vous faites x 17 pour colorier le bon nombre de morceaux et la bonne longueur. À la question 7, on vous donne un rectangle et on vous demande de colorier 4 dixièmes en bleu et 1/5 en vert. Alors ce sont des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc ça veut dire qu'il ne va pas falloir faire la même opération pour la partie bleue et la partie verte. D'accord ? Donc vous devez prendre la longueur, on divise en 10 et on fait x4, ça vous donne la partie bleue, et on divise en 5 et on fait x1, ça vous donne la partie verte. Ensuite, on va vous parler de proportionnalité. Donc il y a souvent ça dans le CEB, on va vous donner une recette et on vous dit voilà, pour autant de personnes, on a besoin de autant d'ingrédients. Alors si on change le nombre de personnes, forcément ça va changer le nombre d'ingrédients, et si on change le nombre d'ingrédients, ça va modifier le nombre de personnes. Donc là, si on vous dit voilà, pour 4 personnes, on a besoin de 5 boules de glace, 2 litres de lait et 2 cuillerées de sirop fraise, si on passe de 4 à 10, vous devez trouver l'opération qui vous permet de passer de 4 à 10. Alors attention, pour la proportionnalité, on ne doit pas faire plus 6. C'est-à-dire qu'il y a parfois des élèves qui se disent, voilà, pour passer de 4 à 10 personnes, je rajoute 6, donc je vais faire plus 6 à tous mes ingrédients. Non, ne faites jamais ça. Vous devez vous dire, 4 fois combien égale 10. Ok, donc là, par exemple, pour passer de 4 à 10, c'est fois 2,5. Donc ça veut dire que je dois multiplier tous les ingrédients par 2,5. Ok ? Alors si par contre, on vous dit la quantité de lait a changé et est passée de 2 à 1,5, là encore, vous ne pouvez pas faire plus ou moins. Vous devez vous demander par combien je vais diviser 2 pour arriver à 1,5. D'accord ? Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé cette réponse-là, vous appliquez le même calcul pour les ingrédients et pour le nombre de personnes et il n'y aura pas de souci. D'accord ? La machine à calculer est autorisée. Attention. Ensuite, pour calculer des aires. Alors, là, on vous donne des figures qui sont un peu particulières pour calculer les aires, parce qu'on vous demande de trouver l'aire de la partie grisée. Donc généralement, quand on vous dit l'aire de la partie grisée, c'est pas un seul calcul que vous allez devoir faire, c'est plusieurs. Et là, en effet, on va vous donner un rectangle qui est contenu dans un autre rectangle. Et si vous devez calculer uniquement la partie grisée, en fait, vous devez calculer l'aire du rectangle qui fait 5 cm sur 3 cm, donc l'aire totale. Et puis, vous devez calculer l'aire de la partie qui est à l'intérieur, qui est blanche. Donc là, c'est 3 cm sur 1 cm, 3 fois 1. Ça va comme calcul. Et en fait, vous devez prendre l'aire totale et enlever la partie blanche. Et ça vous donne l'aire de la partie grisée. D'accord ? Donc 5 fois 3, ça fait un certain nombre. 3 fois 1, ça fait un certain nombre. Premier nombre moins deuxième nombre, il vous reste la partie grisée. D'accord ? Alors pour le deuxième exercice sur les mesures d'air, là encore, la partie grisée, en fait, vous allez devoir mesurer le rayon et vous allez devoir utiliser un nombre très important, c'est le nombre pi. Le nombre pi, c'est un nombre qui permet de calculer le périmètre et l'aire des disques. Et donc, le nombre pi, c'est 3,14. Et en fait, la formule pour calculer l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon au carré, c'est rayon fois rayon. D'accord ? Donc, si par exemple, on a un diamètre de 8 cm, eh bien, en fait, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, c'est 4. Si je fais 4 fois 4, ça fait 16. Donc, je dois multiplier 3,14, le nombre pi, par 16. Ok ? Et ensuite, je dois calculer l'aire de la partie blanche. Et la partie blanche, on vous dit que le diamètre, c'est 6 cm. Donc, le rayon, c'est 3 cm. Ok ? 3 fois 3, ça fait 9. Que je multiplie par 3,14. Et ça vous donne l'aire de la partie blanche. Donc, on fait l'aire totale, moins l'aire de la partie blanche. Il reste l'aire de la partie grise. Ok ? Il y aura très probablement des exercices dans ce style-là lundi. Donc, vous devez être capable de faire ça. Ensuite, quand on vous demande de calculer des volumes ou des quantités d'eau, parce que oui, c'est lié,
Quand on vous demande de trouver la quantité d'eau que peut contenir un aquarium, eh bien en fait vous devez bien entendu calculer son volume. Alors ici, coup de bol, les dimensions sont toutes exprimées dans la même unité, c'est-à-dire en centimètres. C'est pas toujours le cas. Donc n'oubliez pas, on ne peut faire des opérations sur des grandeurs que si elles sont exprimées dans la même unité. Donc on peut pas faire des centimètres fois des décimètres fois des mètres. Ça fonctionne pas. Tout en centimètres, ou tout en décimètres, ou tout en mètres. D'accord? Donc ici on a 66 cm fois 51 cm fois 151 cm, et bien je dois multiplier ces trois dimensions entre elles pour obtenir le volume. Et je vais obtenir un nombre en centimètres cubes. Et on vous demande, par contre, la quantité d'eau. Quantité d'eau, ça ne s'exprime pas en centimètres cubes. Par contre, un décimètre cube est égal à 1 litre d'eau. Donc, vous obtenez un volume en centimètres cubes que vous transformez en décimètres cubes. Et les décimètres cubes, comme c'est la même chose que les litres, vous obtenez un nombre en litres. Pour l'exercice suivant, on vous donne une boîte et on vous dit qu'une des dimensions c'est 36 cm, une autre dimension 54 cm, et on vous dit que le volume c'est 38 880 cm3. En fait, vous devez multiplier les deux dimensions qu'on vous donne ensemble, et puis vous prenez 38 880 divisé par le résultat du calcul que vous venez de faire. Et ça vous donne la hauteur. Ensuite, on vous demande de calculer une surface d'une forme un peu particulière. Mais en fait, cette forme-là, c'est quoi? C'est un carré dont on a enlevé les 4 coins. Et si vous regardez bien, si vous mettez les 4 coins qui manquent ensemble, ça forme un disque. Donc en fait, on vous demande de calculer l'aire du carré et d'enlever l'aire du disque qui est constitué des 4 coins. D'accord? Donc l'aire du carré, c'est 8 cm de côté. 8 x 8, vous avez trouvé. Et pour calculer l'aire du disque que je dois enlever au carré, j'utilise le nombre pi. Et puis ensuite, je dois utiliser le rayon qu'on vous donne, c'est 2 cm, d'accord, que je multiplie par lui-même, donc 2 x 2, ça fait 4. Je multiplie ça par 3,14, et ça vous donne l'aire que vous devez enlever au carré. D'accord? Donc l'aire du carré, 8 x 8, voilà, moins l'aire du disque, ça vous donne un certain nombre. Pour la question 14, on vous demande combien de fois le verre de 250 ml rentre dans les 3 bouteilles d'1,5 litre qu'on vous donne. Alors forcément, vous voyez des litres et des millilitres, donc ce que vous devez faire, vous devez vous demander, il y a combien de millilitres dans 1 litre? Il y en a 1000, d'accord? Donc là, vous devez calculer 1,5 plus 1,5 plus 1,5 litres, ça fait combien de litres? Ok? Et vous devez diviser ça par 250 millilitres. Ok? Donc évidemment, vous devez convertir les litres en millilitres pour savoir combien de fois le verre rentre dans les bouteilles. Ok? Donc utilisez encore une fois les mêmes unités, parce que si vous divisez 1,5 par 250, ça ne fonctionne pas. Donc vous devez d'abord transformer les litres en millilitres. Ensuite, on vous demande de faire un classement de boîtes en fonction de leur masse. Attention, regardez bien les signes qui sont dans le bas de l'exercice pour savoir dans quel ordre vous devez les classer. Parce que parfois c'est dans l'ordre croissant, parfois c'est dans l'ordre décroissant. Et il y en a qui font pas toujours attention aux signes et qui se trompent juste à cause de ça. C'est un peu dommage. Donc là, c'est dans l'ordre croissant, puisque on vous demande de les classer de la plus légère à la plus lourde. Alors, je vous rappelle que dans les balances comme ça, le poids le plus lourd est toujours en dessous, puisque ça pèse plus lourd, c'est hop. Donc le poids le plus lourd est toujours le plus bas. Ok? La boîte la plus légère est toujours le plus haut. Ok? Donc là, on vous dit B par rapport à A, D par rapport à A et D par rapport à C. Donc vous devez en fait voir quelle est la boîte qui est plus légère qu'une autre. Donc par exemple, entre A et B, ça va être B la plus légère. Entre D et A, ça va être A la plus légère. Et entre D et C, ça va être D la plus légère. Donc vous allez devoir vous demander, parmi toutes les boîtes, laquelle est la plus légère et laquelle est plus lourde. Ok? Donc clairement, dans cet exercice, on vous dit A est plus lourd que B. Et dans la deuxième balance, on vous dit D est plus lourd que A. Et dans la troisième balance, on vous dit C est plus lourd que D.
Donc quelle est la boîte la plus lourde? Voilà, et quelle est la boîte la plus légère? Je pense que vous arriverez à trouver ça aussi. Alors c'est volontaire, je vous donne pas les réponses parce qu'il y aura le correctif. D'accord? Faites les exercices avant de regarder le correctif. Dans la question 16, c'est plus ou moins le même principe, sauf que cette fois, on va vous demander de trouver le poids de chaque objet qui est représenté sur la balance. Ok? Alors la première balance, c'est pas forcément facile de trouver le poids de l'objet rectangulaire puisqu'on n'a pas de comparaison. Par contre, dans la deuxième balance, vous voyez que les balances sont équilibrées et que d'un côté, on a 360 grammes qui équivaut à 3 boîtes rectangulaires. Donc là, vous avez un calcul à faire. Vous savez qu'une boîte rectangulaire fois 3 est égal à 360. Donc combien vaut une boîte rectangulaire? Et forcément, si vous avez le poids de une boîte rectangulaire, eh bien vous savez faire la troisième balance, puisqu'on vous dit 30 grammes plus une boîte rectangulaire, c'est le même poids que l'objet rond. Donc quel est l'objet rond? Quelle est la masse de l'objet rond? Voilà. Ça, je pense que vous avez compris. Dans l'exercice numéro 17, on vous demande de colorier les pourcentages. Alors attention, parce que les 3 premiers exercices sont assez faciles, hein, parce qu'on vous donne une grille de 100 cases. Donc forcément, 15% c'est combien de cases? Voilà, 100 cases, 15% de 100, je pense que ça va aller. 64%, donc 100 divisé par 100 fois 64, ça fait combien? Même chose, 33. Et par contre, attention, 112%. 112%, monsieur, il n'y a pas 112 cases? Non, puisque 100% c'est la totalité. Et on doit encore rajouter 12. Ça veut dire que vous allez devoir rajouter vous-même 12 cases pour qu'en tout il y en ait 112. Ça va? Donc faites attention, si on vous donne un exercice comme ça, c'est pas une erreur, c'est juste que vous devez faire un petit travail supplémentaire pour réaliser l'exercice. Et alors la dernière question, on vous demande quel est le pourcentage grisé de cette figure. Alors là, ce que vous devez faire, c'est calculer en comptant combien il y a de cases au total et regardez combien de cases sont grisées. Donc, alors, je vous épargne le calcul. Sur la forme qui est dessinée là, il y a 50 cases. Et il y a un certain nombre de cases qui sont grisées. Alors, on vous demande quel est le pourcentage grisé de cette figure. Vous devez vous demander, j'ai 50 cases. Comment je fais pour passer de 50 à 100? Je dois faire un certain calcul. Eh bien, en fait, vous devez opérer le même calcul sur le nombre de cases qui sont grisées et ça vous donne le pourcentage de cases grisées au total. Donc, si par exemple, il y a 12 cases qui sont grisées, eh bien, pour passer de 50 à 100, j'ai fait un certain calcul. Pour passer de 12 au nombre que je cherche, je fais le même calcul et j'obtiens mon nombre de pourcentage au total. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'oublie pas de bien maîtriser les abacs, c'est vraiment super important. Tu dois savoir placer les préfixes des grandeurs de façon assez rapide. N'oublie pas de bien relire toutes les formules qui te permettent de mesurer les périmètres, de mesurer les surfaces, de mesurer les volumes. Tu dois maîtriser ça. N'oublie pas aussi d'avoir bien tous tes outils pour le jour de l'évaluation, hein. Et puis, bien écoute, moi je te souhaite bon courage. Je suis sûr que ça va aller, hein. Vous allez de toute façon cartonner. On croit en vous. Courage. 2 jours d'épreuve et puis ce sera terminé et vous retrouverez, je l'espère en tout cas pour tous, en secondaire. Voilà. Moi je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt et bonne grosse. Allez, ciao.